Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 1er au 14 janvier 2024. Donc prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, ne forcez rien, surtout, laissez couler. C'est vraiment très important d'être dans cette dynamique. Je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Je vais prendre 3 cartes oracle pour cette fois-ci pour un message sentimental. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution sur l'ensemble de la quinzaine. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, on a l'âme chamane. La notion là, avec cette carte, cette énergie, d'avoir besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à tout ce qui est environnement, nature, la terre, ce qui est concret, ce qui est... j'avais envie de dire ce qui est vivant autour de vous, mais... ce qui est de la nature vivante. Il y a un réel besoin, on voit ce personnage-là qui est là, les yeux fermés, centrés sur elle. Il y a un réel besoin de vous reconnecter à l'environnement, à la nature, aux forces vives de la nature, à l'énergie que peut vous renvoyer la nature. Donc ça passe par le monde animal, ça passe par le monde végétal, ça passe par la reconnexion à vous, à votre corps, à vos sensations, à vos ressentis. Il y a un besoin de reconnexion là sur la quinzaine. Alors, on regarde avec la situation ce que ça peut dire de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, ce qui me vient aussi là, quand je parle de la nature, il y a la notion de cycle aussi. Il y a une notion de se reconnecter au cycle. Cycle du jour, cycle de la nuit, le cycle des saisons. Il y a une notion de rythme naturel à reprendre peut-être. Alors, en dos de deck, on a l'ermite inversé. L'ermite inversé, c'est l'idée de quitter une période... d'introspection sur des zones d'ombre du passé, d'avoir fait la lumière sur des choses, des doutes, des peurs, des événements qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et c'est la sensation d'en avoir fini avec des compréhensions d'un passé et de pouvoir se tourner maintenant vers l'instant présent, le moment présent et l'avenir. D'où peut-être cette idée, avec cette âme chamane, cette idée de se reconnecter maintenant à votre rythme, à votre propre rythme intérieur et à un rythme beaucoup plus lié à la nature, donc au naturel. Bon, il y a un petit peu de ça. On regarde la situation. On a la justice, le 6 de coupe et le 2 de coupe inversé. Ok. Alors, l'arcane majeur, la justice, ça montre la sensation d'avoir décidé de retrouver un équilibre. La justice, elle tranche, elle prend des décisions qui sont éclairées, qui sont justes, qui sont liées à des faits et qui vont dans le sens de la justice, je ne peux pas dire autrement. Donc, il y a la notion ici d'avoir c'est l'énergie de trancher sur des situations pour retrouver un équilibre, retrouver une justesse, remettre de l'équilibre entre de la légèreté, des choses légères et des choses beaucoup plus concrètes, matérielles. Il y a un besoin de réaligner quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui se décide. Parce que le 6 de coupe, je parlais de l'ermite qui quittait la notion du passé. Le 6 de coupe, c'est cette notion. On voit un personnage, une femme là qui est en train d'éclore d'une fleur. Il y a la notion
souvent de passé dans le 6 de coupe, d'enfance. Il y a quelque chose de léger dans cette carte. Il y a une joie à retrouver aussi son enfant intérieur. Moi, ce que je ressens fortement là dans ce tirage, c'est qu'il y a une décision que vous prenez de retrouver un équilibre qui soit en lien avec des aspirations que vous avez depuis l'enfance, des rêves que vous aviez et avec lesquels vous vous reconnectez. Et ce 2 de coupe inversé, le 2 de coupe, ça parle d'une relation, ça parle d'une rencontre. Il y a la notion là de ne pas être dans l'envie d'être en relation avec un autre, une autre, mais de retrouver une connexion de vous à vous. Il y a la sensation aussi que vous ressentez ce manque de connexion. Donc, je ressens plus cette sensation-là de trancher sur quelque chose, une situation de vie, une relation, un environnement, de remettre de l'équilibre dans ce qui est léger dans votre vie et dans ce qui est important, dans ce qui est nourrissant. On a ici, on a un cœur aussi ici. Donc, de remettre de la légèreté, peut-être par rapport à de l'émotionnel quel qu'il soit, hein, dans quelques domaines que ça soit. Mais il y a besoin de trancher, de remettre de l'équilibre pour retrouver des sensations de joie pure, de joie enfantine, de retrouver des sensations de bonheur simple et qui ne soient pas liées à des rencontres, qui ne soient pas liées à du... Je ressens des obligations de rencontres, de relationnel. C'est vraiment entre vous et vous. C'est en vous que ça se joue. Parce qu'il y a eu ce travail, cette réflexion sur votre passé. Et ce besoin maintenant de retrouver une connexion avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Avec cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, cette joie, ces rêves que vous aviez. Voilà, il y a quelque chose qui se rééquilibre, mais qui n'est pas lié à des rencontres, qui est lié à la rencontre de vous, avec votre passé. Comment vous vous sentez? Le jugement, l'envie de renaître, l'envie de suivre l'appel du cœur, l'envie de suivre l'appel de l'âme. Le jugement, c'est ça, c'est suivre ce qui vous claironne aux oreilles, la petite voix intérieure. Dans le jugement, il y a une notion aussi de renaissance, de transformation, de se mettre à nu, de se voir tel qu'on a envie d'être, de revenir à la personne que vous êtes au fond de vous. Ce 6 de coupe, c'est vraiment la carte du passé, de l'enfant intérieur, de l'enfance. Donc, il y a quelque chose qui vous appelle fortement dans cette direction-là. Le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux que vous savez être à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de faire renaître, de faire revivre. Et ça passe par trancher sur des éléments de votre vie, trancher sur des situations qui vous permettent de retrouver cet équilibre entre la légèreté que vous ressentez, que vous avez besoin de ressentir, et puis cet appel du cœur qui est là avec ce jugement. Il y a une notion de sentir que c'est le moment avec le jugement. Le point de soutien, c'est ce 8 de coupe inversé. Le point de soutien, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de quitter l'environnement dans lequel vous êtes. C'est vraiment l'idée que ça n'est pas lié à l'environnement dans lequel vous êtes, c'est lié à vous, à votre parcours, à ce que vous avez compris de votre passé, de votre histoire. C'est lié, c'est très intérieur, très intime. Et il n'y a pas cette envie d'aller, de tout quitter pour aller chercher ailleurs mieux. Vous savez que vous ne trouverez pas ailleurs mieux puisque
l'environnement qui fait que vous ressentez ce besoin de vous réaligner, de ce besoin de retrouver ce qui est au fond de votre cœur, mais c'est en vous que ça se passe. C'est pas lié à des rencontres que vous allez faire, c'est vraiment à l'intérieur de vous. On ressent ce besoin d'intérioriser, d'intériorité. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous avez conscience que l'environnement dans lequel vous êtes vous apporte suffisamment de choses et que c'est pas en quittant cet environnement que vous allez pouvoir trouver une sensation de paix intérieure. Là, je ressens un peu ça. Donc, c'est le point positif. Vous avez cette conscience que ça se passe en vous. Et que les autres autour jouent leur rôle, mais que ce n'est pas l'entourage qui a un impact sur ce rééquilibrage que vous décidez de remettre dans votre vie. Le point de vigilance, le 10 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas penser que... Ne pas penser que j'allais dire que c'est terminé. Ne pas penser que l'environnement ne va pas vous compliquer les choses. C'est un peu ce que je ressens parce que le 10 d'épée, c'est quand c'est l'extérieur qui vient piquer, qui vient blesser, qui vient générer du doute, qui vient proférer des paroles qui instillent du doute comme ça, qui vient trahir aussi. Donc, ne pas penser que l'environnement va être bienveillant par rapport à ce besoin que vous avez de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Il y aura il peut y avoir des choses qui vous touchent encore, qui vous blessent, qui vont venir de l'extérieur. Parce que c'est tout, ça peut être tout récent. L'ermite inversé, on a juste eu ces compréhensions, c'est le shift qui se fait. Et ça peut, l'extérieur peut encore vous déstabiliser. L'énergie sur la fin de la quinzaine, le 10 de pentacle inversé, la sensation alors, le 10 de pentacle, c'est l'abondance, c'est la sensation d'avoir le monde dans ses mains, d'être dans la toute-puissance, dans la richesse matérielle, mais aussi dans les valeurs, dans tout le côté familial aussi. Il y a la notion là de ne pas se sentir épanoui, de ne pas se sentir dans une abondance totale, de sentir qu'il y a un manque. Voilà, un manque pour être dans l'abondance totale, dans le bien-être total. Et ça peut être un manque matériel, ça peut, mais ça peut être un manque dans la valeur, dans la qualité des relations, la qualité des relations qui sont autour de vous. Vous ressentez moi ce que je ressens, c'est le manque dans la qualité de ce qui est noué avec l'entourage, qu'il soit amical, professionnel, familial, peu importe. Pas tout de suite. Bon voilà, ça c'est pour le général. Vous prenez vraiment si ça vous parle, hein, ça peut être particulier. Alors je prends 3 messages de cet oracle sentimental. Donc ça peut parler dans le sens de ce message là ou pas du tout. Donc vous prenez si le message vous parle, sinon vous laissez passer. Alors qu'est-ce que cet oracle nous dit? Comme intent, I want you to be a part of my future. Donc, ok. Alors, les messages. Je veux que tu fasses partie de mon futur. Je veux de l'égalité dans le donner, le recevoir. On est aussi dans cette notion de justice, d'équilibre, de balance. Et être loin de toi m'a permis de gagner en clarté. Alors, il y a
il y a cette idée-là d'un éloignement. Alors, ça peut être vous, vous et l'autre. Hein. Alors, ça peut être vous dans le message ou l'autre, vous prenez dans le sens qui vous parle. Moi, je vais partir du principe que c'est vous et l'autre en miroir. Il y a l'idée que d'avoir été loin d'une personne vous a permis de comprendre que vous vouliez qu'elle fasse partie de votre futur, mais ça peut être aussi l'autre qui a cette sensation d'avoir été éloigné, d'avoir gagné en clarté par rapport à cette distance et d'avoir maintenant cette compréhension de vouloir faire partie de votre vie, mais avec une volonté d'équilibre dans ce qui est donné, de ce qui est reçu. Donc cette notion que vous avez plus donné que reçu dans une relation, et du coup il y a eu cet éloignement, mais qui a permis à l'autre peut-être de prendre, de voir clair dans ce qui s'était joué. Ou inversement, vous avez plus reçu que donné, et c'est l'autre qui s'est éloigné pour voir clair dans ce qui se passait. Voilà. Bon, c'est un peu le message. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Alors, je prends un message maintenant, un conseil de l'oracle de l'évolution pour l'ensemble de la quinzaine. Allez, quel est ce conseil? Quel est ce message? Voici. Alors, on vous dit, la nature apporte des bienfaits. Voilà, la nature, je parlais de nature, de vous reconnecter aux énergies de la nature, d'aller marcher, d'aller vous reconnecter aux énergies naturelles. Regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur, là, tout de suite. C'est le bon moment. Bon, bah, ça reste le message général. Hein. Reconnectez-vous à la nature, au cycle, aux saisons, à la vitalité, à la vérité aussi de la nature. Et on vous dit c'est le bon moment. Donc c'est pour cette quinzaine. Voilà les vierges, eh bien écoutez, moi je suis ravie d'avoir fait votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous souhaite aussi le meilleur pour 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.